Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage du 19 au 30 septembre, aujourd'hui. Je vous fais une vidéo pour les 2 semaines parce que j'aurai peut-être pas le temps d'en faire deux, donc voilà. On va démarrer tout de suite avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale donc de votre fin de mois pour vous les vierges. Quels sont les messages? Donc vous avez l'As de coupe et la Maison Dieu. Ok, donc ici ça nous parle d'une rupture affective avec l'association de ces deux-là. Alors, c'est pas forcément dans un couple, ça peut être dans tout type de relation, qu'elle soit amicale, familiale. Enfin voilà, une rupture affective. Bon, c'est pas forcément mauvais. On va voir avec quoi c'est associé par la suite. Donc, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, attendez, j'en ai pris deux en même temps sans faire exprès, du coup, il faut que je recommence. Il m'en faut une seule. Une seule, s'il vous plaît, vierge. Ok, alors, on a encore une fois des coupes, ici, 3 de coupe, reine de coupe. 7 de bâton, ça peut nous parler de conflit, de se sentir persécuté par un groupe d'autres personnes, d'avoir des reproches, des accusations, des choses comme ça. 3 de coupe, eh ben, on nous parle plutôt d'une fête, d'une réunion entre amis ou avec des gens que vous aimez, quelque chose à fêter. Et reine de coupe, ça peut nous parler d'une femme enceinte, d'une grossesse. Ça peut aussi nous parler d'une femme très intuitive, avec une énergie douce. Ici, ben, il y a un bonheur émotionnel pour cette femme si c'est vous, ou c'est une femme qui vous accompagne si vous êtes un homme. Il y a un contentement, une joie, un bonheur. Donc, je vais continuer un petit peu. Sur le 7 de bâton, nous avons la correspondance. Ok, donc peut-être des nouvelles par correspondance avec des reproches, des accusations. Bon, voilà. Ici, on nous parle de jalousie. Lors d'un événement entre personnes, entre amis. Et ici, on nous parle d'une naissance. Donc, ça peut très bien être, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance dans la famille ou la naissance de quelque chose dans votre vie, un projet, déménagement, emménagement, nouvelle relation, peu importe, nouveau travail, qui apporte du bonheur. Alors ici, oui, correspondance, trahison. Donc, soit on vous avertit d'une trahison, soit quelqu'un va vous essayer de vous faire une entourloupe, voilà. Ici, on a la jalousie. Alors, on parle d'un homme ici. C'est peut-être un homme qui vous rend jalouse, ou vous qui jalousez un homme, ou un homme qui vous jalouse. Ici, on a les examens. Donc, ça pourrait être d'apprendre de nouvelles choses, des études, des formations. Ça peut être aussi d'examiner un nouveau projet. Sur la trahison, nous avons la victoire, donc vous allez gagner par rapport à cette trahison, c'est vous qui avez la victoire. Sur la jalousie et l'homme, on a le changement, donc des changements très proches et plutôt bénéfiques, je pense, par rapport à cet homme. Et ici, on nous parle d'hérédité, donc ça peut être des affaires de famille, des affaires d'héritage, de legs, de l'argent qui vous est dû, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un bien. En tout cas, ça apporte de la joie. Ok. Alors, je vais continuer. En tout cas, l'hérédité, ça parle souvent de l'arbre généalogique quand même. Ça peut être aussi d'avoir des enfants. On va parler de vos enfants à vous. Ou d'agrandir la famille ou quelque chose comme ça. Allez, sur la victoire, donc, qu'est-ce qu'on a sur la victoire? La réunion, oui, on a bien une réunion avec des personnes. On va devoir aller à un événement, une réunion. Ça peut être une réunion de famille, de travail, peu importe quel type d'événement, mais il y a un événement où vous allez devoir aller. Ici, on a encore une fois la notion de trahison avec le serpent. Donc, c'est un homme par rapport à vous, je pense, qui vous a trahi. Et ici, sur l'hérédité, on a du bonheur, par contre, et du contentement au niveau de la vie affective, sentimentale, peut-être dans un couple. Parce que l'homme qui vous a trahi, c'est pas forcément votre partenaire. Ça peut être un nouvel amour également, qui vous rend heureuse ou heureux. Alors, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages? Hop. Ici, on nous parle de petits déplacements, démarches et visites à faire. Donc, bientôt, là, je pense que c'est cette correspondance qui va vous prévenir que vous devez aller à un événement, une réunion.
Ça pourrait être un rendez-vous d'amour, ça pourrait être une réunion de parents, personnes de la famille ou d'amis chers, une réussite de démarches concernant des questions financières, des démarches profitables pour une affaire, une situation en cours, c'est peut-être juridique également. Ça pourrait être à quelqu'un qui est malade aussi, enfin peu importe, mais en tout cas les démarches seront couronnées de succès. Ensuite, par rapport à la jalousie, l'homme, les changements, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de cadeaux, de sommes d'argent à donner ici. Donc je pense que c'est cet homme qui doit vous... Ouais. Qui peut-être veut vous offrir un cadeau ou quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir des dépenses imprévues, un cadeau ou de l'argent envoyé à une personne qui habite loin, des relations d'affaires ou des petites dépenses pour la santé peut-être, ou des détériorations d'objets ou de matériel. Ok, ça peut être cet homme hein, qui va faire ça par rapport à vous. Alors, on continue. Pour la troisième ligne, est-ce que j'ai encore un message pour les vierges, s'il vous plaît? Oh là, attendez. Alors, je vais le faire comme ça, à la coupe. Donc ici, on nous parle d'un ami, d'un parent qui habite loin ou d'une personne militaire. Un parent, c'est quelqu'un de la famille. Hein. On nous dit que cette personne est bienveillante à votre égard, peut-être un peu égoïste. Elle vous enverra de l'argent ou un cadeau, peut-être. On vous dit attention, il y a une femme perfide près de lui. Elle vous envoie peut-être un message, une lettre, quelque chose qui vous fait plaisir. On dit que cette personne est peut-être actuellement un peu souffrante. Ou alors c'est une personne qui veut vous aider dans des difficultés de toutes sortes. Ok. Alors maintenant, je vous propose de sélectionner 3 runes pour vous. Vous en choisissez une pour avoir votre message. Donc pour les vierges, c'est parti. Hop. Je les laisse retourner pour l'instant. Donc, vous choisissez 1, 2 ou 3. Vous pouvez bien sûr en choisir 2. Hein. Et puis, je vous lis la signification. Donc, si vous avez choisi la 3, ben, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein. Mettez pause pour choisir. Et puis, je vais commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Pour la numéro 1, on a eu celle-ci. Donc, je vais regarder. Je prends le livre parce que ça, je ne connais pas par cœur. Donc, elle est tombée à l'envers, elle s'appelle Otala. Alors, elle représente la rupture. Ok, bon, bah là c'est clair. Pour le professionnel, on vous dit pourtant considérable, vos efforts restent apparemment stériles. Ce n'est qu'une impression, en fait les résultats sont simplement retardés. Votre avenir dépend plus que vous ne le pensez de vos sacrifices et de vos contacts actuels. Ne négligez pas de poser des jalons. Pour le sentimental, vos proches vous déçoivent, vos amis vous tapent sur les nerfs, vous avez envie de tout envoyer promener. Faites un retour sur vous-même, c'est vous qui ne tournez peut-être pas rond. Pour le psychologique, on vous dit attention, vous avez déjà traversé des passes pénibles, mais il n'est pas certain que vous ayez tiré la leçon de ces expériences douloureuses. Évitez de commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. Ceux qui ont choisi la numéro 2, donc celle-ci, c'est Suilo. Elle représente l'éclair, la foudre. Donc, Suilo, hop, 73. Alors, pour le pro, on vous dit les relations sont au beau fixe, des changements bénéfiques devraient intervenir très rapidement. Vous êtes sous les feux de la rampe, profitez de cet état de grâce, il risque malheureusement d'être aussi éphémère que l'éclair. Oui, donc saisir les opportunités. Sentimental, vos relations sont au mieux, alors méfiez-vous qu'un coup de foudre ne vienne pas tout remettre en question. Cette infidélité n'aurait pas de suite. Et pour le psychologique, énergie et vivacité d'esprit sont au rendez-vous, vous êtes très positif et vous rayonnez littéralement. Ceux qui ont choisi la 3, donc celle-là, c'est Issa, donc elle ne peut pas être à l'envers, hein, elle n'a qu'un sens. Son sens premier, c'est la glace. Donc un petit peu les énergies glacées, quoi, hein, froid. Ici, pour le pro, on vous dit tout semble figé. Les propositions alléchantes qu'on vous a faites ne donnent rien. Ces blocages vous exaspèrent et votre morale en pâtit. Vous avez tendance à broyer du noir. Profitez de cette période. Oups. Mince. Désolée. Profitez de cette période, donc, pour faire le point. N'oubliez pas que la glace n'est qu'un état passager. À vous de réchauffer le cours de votre vie.
afin que cette eau libérée se mette enfin à charrier les limons fertiles de votre talent. Sentimental, la froideur s'installe dans votre couple ou dans vos relations amicales. Attention, la période est malheureusement propice aux séparations, mais c'est parfois le seul moyen de débloquer une situation. Psychologique, vous vous endurcissez dangereusement, vous restez insensible aux problèmes des autres ainsi qu'à votre propre situation. Ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide, soyez entourés, c'est le conseil ici. Alors, on va terminer avec un message des vies antérieures. Pour les vierges, quels sont les messages des vies antérieures pour la fin du mois de septembre, Vierge? On a eu la relation karmique. Donc ici, il y a une relation dans votre vie qui est karmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cette personne, vous l'avez déjà connue dans les vies antérieures et que vous avez un karma. Alors, ça peut être des choses à régler, ça peut être des choses à accomplir, ça peut être dans la souffrance, ça peut être dans le bonheur, ça dépend. Mais en général, les relations karmiques, ce sont des relations inachevées. Donc, ça veut dire qu'on n'en a pas encore compris les leçons. Donc, il y a des choses à travailler et la plupart du temps, bah, ça peut être des relations difficiles. Donc voilà, si ça vous parle, vous saurez d'où ça vient. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre.